Direction les Bouches-du-Rhône où on ne pratique pas de la même façon les sorties scolaires, ou les sorties pédagogiques en tout cas. En tout cas, on n'a pas tous la même façon d'apprendre. Dans les Bouches-du-Rhône, c'est extraordinaire. Nous allons à Penemirabo, voilà, en Bouches-du-Rhône, dans le 13, endroit extraordinaire, principalement connu pour sa magnifique ville de Marseille, que personne n'a envie d'aller voir. C'est bizarre, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez. On y apprend qu'une chèvre est morte. Vous allez me dire, oui, mais attendez la suite. Non, c'est quand tu accumules le tout, tu te dis, ah oui, quand même, il y a quelque chose. Une chèvre est morte, peut-être celle de Monsieur Seguin, on sait pas. 6 animaux ont été visés. C'est pas une escouade. On n'est pas face à une opération militaire russe. Non, vous allez voir, c'est beaucoup plus sordide que ça. Un migrant afghan. Là, voilà, chèvre, animaux, afghans. Le puzzle est pas compliqué. On est sur un puzzle de 3 pièces. T'as très vite fait le rapprochement, t'as compris ce qui se passe. Voilà. Tu peux simplifier en appelant ça une partouze. Mais ils ont décidé quand même de ne pas évoquer le mot pour les gens les plus sensibles. Un Afghan a été condamné pour sévices sexuels dans une ferme pédagogique. Le gars n'a pas bien compris. C'est pas des cours d'éducation sexuelle. Les fermes pédagogiques, pour ceux qui sont déjà allés, si vous avez des enfants, très certainement, vous l'avez fait. Voilà, moi j'en ai fait pas mal déjà, et j'en fais encore. C'est nul, mais enfin bon, pour les enfants, ils adorent ça. C'est-à-dire, c'est des fermes où vous avez différents types d'animaux qui sont plus ou moins accessibles pour les enfants, ou voire très accessibles. Vous avez des fermes pédagogiques où les enfants peuvent nourrir les animaux. Voilà, ça permet d'avoir, aujourd'hui, dans nos pays développés où l'accès à la nature est compliqué, vous avez ces endroits où les enfants peuvent rentrer en contact avec les animaux. Et malheureusement, les animaux peuvent rentrer en contact avec des Afghans. Et alors ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Les animaux avaient déjà l'habitude de l'être humain, mais ils n'avaient pas l'habitude de l'Afghan. L'Afghan, c'est une espèce particulière. Et la chèvre l'a découvert à ses dépens, malheureusement. Elle en est morte d'ailleurs. Il a été condamné, donc notre ami afghan, de la paix et de l'amour bien évidemment, cet ingénieur venu d'ailleurs, condamné pour sévices sexuels dans cette ferme. C'est Massoud. Voilà, Massoud, c'est... Bon, vous savez, là-bas, c'est compliqué, l'alphabet, c'est pas encore ça. Aurait expliqué, pour se dédouaner, c'est dit normalement, je vais essayer de trouver une excuse pour les calmer. Voilà, j'y fis ça à la chèvre, si pour pas violer les femmes. On est sûr de l'argumentaire de la défense, là. Donc il a expliqué, voilà, il a préféré s'en prendre à une chèvre pour éviter de s'en prendre à une femme. C'est ce qu'il explique. Là, dans sa tête, il va nous convaincre. Là, pour lui, on va se concerter, on va dire quand même, le gars est sympa. Il a décidé de violer la chèvre et de la tuer au lieu de s'en prendre à une femme. On est face à... c'est quasiment un ange, le type. Il est extraordinaire. On est sur une montée d'âme jamais vue. Les Français ne sont même pas capables de faire ça. Non, les gens, attendez, non, mais moi j'en ai vu. Ils payent le resto, tout ça, ils demandent le mariage. Oh, ils se mettent dans un bourbier. Regardez cet Afghan. Il est pas extraordinaire? Il se tape des chèvres pour éviter de violer des femmes. Mais j'ai envie de pleurer, c'est trop... C'est beau, quoi. À quand une adaptation Netflix de cette histoire d'amour qui malheureusement finit là, la chèvre est morte. On sait pas exactement pourquoi. C'est certainement à cause de l'accouchement. Accoucher d'un Afghan, c'est quelque chose. Voilà. On comprend rien avec ces gens-là. On saisit pas. Que ce soit les actes, que ce soit la défense, on n'arrive pas à comprendre. Ici, tu commences le puzzle par où, mon copain? C'est quoi un puzzle? On va pas s'en sortir. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On regarde ça de plus près parce que c'est pas fini. Là, vous avez eu le synopsis. On rentre dans les détails. Si. Il faut quand même se tenir au courant de ce qui se passe en France. Parce que d'ailleurs, faudrait même faire peut-être des vidéos pour les animaux aussi, parce que là, c'est même plus le français qui est en danger, c'est l'intégralité des espèces en vie sur le territoire français. C'est la coccinelle, c'est le papillon, c'est le moucheron, c'est tout le monde. Tout le monde risque son cul en France. C'est dangereux, ça devient très dangereux. Où sont les 30 millions d'amis et compagnie? Où sont-ils? Il faut sauver les chèvres. Ça craint. On est arrivé à un niveau, ça craint. Il n'y a plus personne qui peut être tranquille en France. Même les animaux.
Donc, revenons à cette affaire. Massoud, 19 ans, allez, 19 ans, il commence tôt lui, hein, né en Afghanistan, comme c'est étonnant. Un Afghan qui est né en Afghanistan. Putain, moi, j'avais un doute. Je me suis dit, ouais, d'où vient cet Afghan, putain, hein, d'Afghanistan. Ouais, là-dessus, on est encore assez cohérent dans les autres pays du monde. Hein, les Afghans viennent d'Afghanistan, les Chinois de Chine, les Japonais de Chine, hein, et les Coréens de Chine. Né en Afghanistan et arrivé en France en novembre 2025, a été condamné lundi soir par le tribunal d'Aix-en-Provence à 30 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Ouh là là, bien évidemment libéré au bout de 10 mois. Hein. Ne commencez pas à vous exciter, hein. Calmez-vous très vite, vous connaissez la justice française. Alors, vu qu'il a pris effectivement plus de 2 ans, il est enfermé, mais pour bonne conduite, pour incapacité de mes couilles et compagnie, hein, voilà, on lui trouvera toutes les excuses possibles, il sortira au bout de 10 mois, voire moins. Hein, je rappelle que ces derniers temps, on a des faits divers qui concernent des types qui avaient pris 8 à 10 ans de prison. Incarcérés il y a quelques années, on fait le calcul, on dit c'est marrant, on tombe pas sur les bons chiffres. Ben non, parce qu'aujourd'hui, voilà, on te donne les peines ne veulent plus rien dire. Puisque ça fonctionne à la soustraction en prison. Hein. C'est pas comment... Le système mathématique dans les prisons françaises, c'est incroyable. Il y a d'autres pays où ils cumulent les peines. En France, on les dissout. Le gars avait une peine, le lendemain il se réveille, on dit mais tu fais quoi ici? J'avais une peine. Ah non, elle est partie dans la nuit. Ah bon? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, tu te réveilles le lendemain, t'as plus rien. Il faut sortir. Et j'ai tué une famille, je les ai mangés. Je dis ouais, mais c'est fini. J'étais là, mais je suis arrivé hier. Il dit bah oui, mais c'est la justice française, hein. T'as retenu la leçon quand même, hein. Le titre. Voilà, le titre, hein, c'est tout. C'est extraordinaire. Donc, il était jugé pour des atteintes sexuelles et des sévices graves envers 6 animaux, des chèvres et une agnelle de 6 mois. Une agnelle, c'est quoi une agnelle? Hein, je sais pas ce que c'est une agnelle. Hein. Ça te chope des animaux, même des trucs que tu savais même pas que ça existait, quoi. Le gars, c'est sévices sur animaux depuis le Moyen-Âge, des trucs. Ça fait 10 000 ans qu'ils s'en prennent aux animaux. Hein? Comment ils ont réussi à se reproduire? Je comprends pas. Ça fonctionne, l'Afghan, avec les animaux? C'est peut-être des recherches scientifiques. Le monsieur est peut-être chercheur. Hein? Des croisements, tout ça. Ouais, mais jusqu'à maintenant, il y a eu rien de folichon qu'on est sorti quand même. Hein. Quand tu regardes la gueule des Afghans, hein, s'agirait peut-être d'arrêter l'expérience. J'ai l'impression on trouvera rien de bon. Donc, au sein de la ferme pédagogique et refuge, un moment au Pen Mirabeau, près de Marseille. Les faits commis à plusieurs reprises entre février et avril. Ah oui, il y avait une relation entretenue en plus. Les gars, ils se donnaient rendez-vous, quoi. Hein, la semaine prochaine, Biquette. Hein, avait été signalé après la découverte de traces de ligatures sur les pattes de certains animaux. Ah, ça, c'est la drague afghane, hein. Ça, c'est un délire de chez eux. Hein. De blessures à la vulve et de traces de sang constatées par un vétérinaire. Il y allait comme un porc. Hein. Après l'installation d'une caméra de surveillance, la propriétaire, Cassandra Sortino, Cassandra, elle a dû... Hein, quand elle a vu les images, ça a dû quand même trembler de la patte. Hein. Ah, mais Cassandra, elle n'a pas été prévenue du fonctionnement du vivre ensemble. Hein. C'est très élargi le vivre ensemble maintenant. Avant, c'était entre êtres humains. Mais on s'est dit, c'est quand même assez restrictif. Hein, non, mais le vivre ensemble pour tout le monde quand même les animaux. Ils avaient rien demandé, les pauvres. Hein. Au début, ils se sont dit, bon, c'est des délires d'êtres humains, ils se débrouillent entre eux. Je vous cache pas que depuis, c'est devenu... il y a une certaine incertitude qui s'est installée chez les animaux. Hein, vérifiez, allez au zoo, etc. Vous verrez qu'il y a une méfiance de la part de l'animal. Hein, selon les profils qu'il va y avoir devant la cage, il y a une... Voilà, ça s'assoit contre le mur. Hein. Le prévenu a finalement été interpellé début avril en flagrant délit. Ils l'ont chopé en pleine baise. Hein, derrière une chèvre, merci du détail, avec des gants en latex et le pantalon baissé. Alors, le latex, c'est pas sur les mains, monsieur l'Afghan. Non, non, c'est sympa. Hein, le gars s'est dit quand même, je peux choper en le tripotant, je peux choper quelque chose. Oui, non, mais c'est sur la bite, le latex, monsieur. Hein, mais enfin bon, c'est un Afghan. Ne cherchons pas trop loin. Son ADN a été retrouvé sur les animaux. Non, mais... c'est pas possible. Est-ce qu'on est obligé de tous taper, hein? On est proche de la fin, bon. Donc, son ADN a été retrouvé sur les animaux et son téléphone...
À bord, ah voilà, j'ai peur qu'ils aient trouvé le téléphone aussi dans un animal, je veux dire quand même. Hein, les animaux ne sont pas des poches à téléphone. Aborné à plusieurs reprises à proximité de la ferme, à l'audience, Massoud, qui réside dans un centre de demandeurs d'asile du 3e arrondissement de Marseille, a nié les faits. Ça, c'est systématique. Caméra, tout ce que tu veux, wallah, c'est pas moi. Wallah, j'étais pas là, monsieur. Non, mais chopé en flagrant délit. Je sais, tu me chopes où tu veux, mais wallah, c'est pas moi. Moi, vétérinaire. Moi, je sculptais l'animal. Je prenais la température. Avec ma bite. Très intéressant. Hein, il nous dit que ce n'est pas possible. Ouais, il a dit c'est impossible. C'est usurpation de l'ostentité. C'était pas moi, monsieur. C'était un agent israélien, certainement, monsieur. J'étais pas là. Ah, je faisais Noël. Bien sûr, monsieur. Hein, interrogé par les magistrats, il a répondu « Je ne sais pas comment l'expliquer ». Non, mais on veut pas non plus de détails, hein, on a à peu près compris, hein, mais bon, hein. Il a expliqué avoir raté son train vers Marseille la nuit de son interpellation. Intéressant, la défense, hein, c'est lié, donc... hein. Non, c'est vrai que les retards à la SNCF, ça pousse les gens à bout. Hein, non, mais on est d'accord là-dessus. Mais de là à aller enculer une chèvre, je suis pas sûr quand même. Hein, parce qu'au vu, en plus du nombre de retards, hein, les chèvres en France auraient à s'inquiéter. Ça ferait énormément de chèvres à enculer, donc... Je suis pas sûr de l'explication. Hein. Cet endroit était tout près de la gare. Ah, c'était d'accord, oui. Pour moi, il n'y avait aucun autre endroit où rester pour passer la nuit. Voilà, excuse-moi, Madame la chèvre. Je suis là de façon inopinée. Est-ce que je peux partager ta couche Et puis bon, est-ce qu'on peut baiser, quoi? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin bon, il y a quand même spécifié que c'était de février à avril, hein. Il rate très souvent son train, le Massoud, hein. Pas très doué avec les horaires. Lors de l'expertise psychiatrique réalisée pendant sa détention provisoire, le médecin a rapporté une absence de troubles et une forme de reconnaissance partielle des faits. Ah, il n'a pas été assez intelligent pour se faire passer pour con. Ça c'est con, ça, hein. On en fait toute une histoire alors que ce ne sont que des animaux, aurait indiqué le prévenu. Rendez-vous compte de leur vision du monde. Voilà, ce sont des animaux, on fait ce qu'on veut en fait, hein. Et pour les humains, comment ça se passe? On fait plus ou moins ce qu'on veut, jour pair, année bissextile, hein, alignement des étoiles, comment ça se passe? Il a aussi expliqué que la personne qui avait fait cela l'avait certainement fait pour ne pas violer une femme, car la chèvre ne va pas le reconnaître. Ah, c'est des explications, hein. Donc, voilà, donc tout ce qui est Alzheimer et compagnie, on y va. Ils se rappelleront pas, donc allons-y, hein. Devant le tribunal, il a peiné à se souvenir de ces déclarations relevées par les avocats des associations de défense des animaux partie civile. Je suis quelqu'un de normal, s'est-il défendu. C'est bien de le préciser, c'est gentil, parce que c'est vrai que depuis le début, on a... Hein, c'était le mot qui nous venait en tête, normal. Depuis le début, hein, l'encul des chèvres, des agnelles, on sait même pas ce que c'est, ils nous trouvent des trucs de l'Antarctique, on sait pas quoi, hein, voilà, hein, blessure de vulve, traces de sang, hein, des gants en latex, on s'est dit, le gars, hein, on est sur un bilan psychiatrique, on est normal, sur le type moyen, hein, ouais, on peut pas faire plus français que ça, tu peux pas. Hein, c'est quasi, voilà, on est sur un type qui respecte la tradition. Hein, on est content qu'il ait spécifié. Alors malheureusement, hein, on n'a pas plus de nouvelles que ça, mais attendez-vous dans une dizaine de mois à avoir à nouveau des histoires vers Marseille, hein, d'animaux qui ont mal au cul. Hein, mais on expliquera peut-être que c'était lié au réchauffement climatique, on sait jamais. Hein, ouais, c'est le souci. Hein, bien sûr. Voilà le genre d'ingénieurs qu'on importe en France. Hein. La gauche nous explique que tout ça, c'est fait pour nous enrichir. Hein. Faudrait demander à la chèvre, mais moi, hein, moi qui n'ai pas vécu malheureusement, hein, ce trio amoureux entre la chèvre et l'agnelle et cet Afghan, un genre de, voilà, un gars et une chèvre, hein, version moderne bien évidemment des rapports sexuels en France. Hein, moi de l'extérieur, je trouve ça quand même assez spécial. Hein, mais peut-être que mon niveau intellectuel de français ne me permet pas de comprendre tout ça. On est peut-être trop con. On importe des ingénieurs, les gars sont dans le futur. Certainement que tout ça sera tout à fait normal dans 2, 3, 4, 5 ans, hein, quand il y aura que des Afghans en France. Hein,
Tout ça sera bien évidemment, peut-être même subventionné par l'État. On sait jamais. Ça peut arriver. En attendant, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner. Soutien aux chèvres et aux animaux de France qui malheureusement commencent à vivre eux aussi le vivre ensemble de plus en plus. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'avant, ils se méfiaient pendant les périodes à l'arrivée du Ramadan, tout ça, avec l'Aïd. Il y en avait beaucoup qui avaient les chocottes. Là, c'est toute l'année, les copains. Là, tout ce qui est animaux et compagnie, méfiez-vous. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Ils sont pas sympas du tout. Bien évidemment, vous ne verrez pas la gauche, tout ce qui est antispéciste et compagnie, venir avec cette information sur le devant de la scène pour dire c'est une honte ce qui se passe avec les animaux. Non, vu qu'il y a un Afghan dans l'affaire, tout ça sera mis de côté. D'ailleurs, il n'y a rien eu sur les médias de gauche là-dessus, alors qu'ils nous cassent les couilles quand on bouffe une poule. Tu bouffes une saucisse, ils sont 50 sur toi. Là, le type s'en est pris à 6 animaux jusqu'à en tuer. Ça va. Non, il a pas les codes. Extraordinaire. En tout cas, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous. Si vous mangiez, bon dégueulis. À la prochaine. Ciao tout le monde.